Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Vierge, à nous. Alors, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en vierge, cette lecture peut vous concerner. Si je ne fais pas tout tomber, le pape, qui peut avoir son importance, et le valet d'épée, on verra s'ils reviennent. Je disais donc que signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, cette lecture peut vous concerner. Si ce ne sont pas vos signes ascendants et votre signe lunaire, allez les consulter évidemment pour pouvoir personnifier un petit peu cette lecture. Ça vous donnera une grille de lecture un petit peu plus étendue. Voilà, alors on va faire ça sous la forme de la croix que nous connaissons tous. Encore un tout petit peu, voilà. Allez, alors, Vierge, ascendant et lune. Au cœur de votre 6 prochains mois, de votre prochain semestre, vous avez la 6 de denier. Alors, la 6 de denier, elle nous parle d'échange, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de réciprocité. Elle nous parle d'être disponible pour les autres et elle nous parle également de recevoir et d'accueillir ce que les autres nous offrent et nous donnent. Il est quelquefois plus facile de donner que de recevoir. D'accord? Donc ici, au cœur des 6 prochains mois, il s'agit de trouver un juste équilibre entre ce que vous donnez de vous, sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, sous toutes ses formes. Donc trouver un juste équilibre entre ce que vous offrez et ce qu'on vous demande d'accueillir, ce qu'on vous demande de recevoir aussi. Dans la tête, dans la sphère mentale cérébrale, on a l'ermite. Alors qu'en même temps, on comprend un peu mieux parce qu'en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retirer dans votre grotte pour réfléchir, pour analyser, pour trouver du sens à ce que vous vivez. Pour mettre de la lumière ici de l'ermite, pour mettre de la lumière sur les événements que vous traversez. Donc on comprend que vous n'êtes peut-être pas forcément très disponible alors qu'on vous demande peut-être un petit peu plus de présence, c'est possible. Hein? Vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez, hein? Pour chacun ce sera différent. Mais dans votre tête, vous êtes un petit peu en mode
abonné absent. C'est-à-dire que vous êtes un peu mis sur répondeur, laissez un message après le bip sonore, revenez au printemps, je suis un peu occupé. Et en fait, votre occupation est surtout de vous rapprocher de tout ce que vous avez de sage en vous pour trouver peut-être des réponses à des questions existentielles que vous vous posez. Dans le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider, waouh, 9 de denier. Alors, ce qui va vous aider, c'est cette capacité à être autonome et indépendant. Ça va être, je pense, le moteur qui va vous propulser dans ces 6 prochains mois. Alors, je ne sais pas si c'est la recherche d'autonomie et d'indépendance ou si c'est parce que vous l'êtes déjà et que c'est ça qui va vous aider à tenir votre cap ici, ces 6 prochains mois. Toujours est-il que vous savez ce que vous êtes capable de faire, vous savez ce que vous savez quels sont vos outils à disposition pour mener la vie que vous avez envie de mener. C'est la 9 de denier, c'est aussi une volonté, une forte capacité, une forte volonté de ne compter que sur soi-même, dans la mesure où vous ne voulez pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous voulez vivre en ermite. C'est juste que vous savez que ce que vous êtes capable de faire et de réaliser seul en ne vous appuyant que sur vous. Il y a vraiment cette recherche de où sont les limites de mon autonomie. Le passé, la reine de denier. Homme ou femme, hein, on est d'accord, ça vous le savez maintenant. La reine de denier, ça peut être vous, signe de Vierge, parce que les deniers représentent les signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Donc ça peut être vous, ce qui veut dire que en fait vous venez d'un espace où vous vous êtes peut-être interrogé sur qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis capable de réaliser, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai à disposition dans ma vie, dans ma personnalité, que je puisse faire fructifier. Quelles sont les valeurs que je possède, que j'ai en moi, que je peux, sur lesquelles je peux m'appuyer et que je peux éventuellement encore exploiter et faire grandir. D'accord? La reine de denier, c'est une énergie qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son environnement, de ses petits. Elle s'assure que tout le monde mange correctement, a une bonne hygiène de vie, prend l'air, est en bonne santé, va bien psychologiquement, est équilibré, blablabla. Donc c'est la vraie petite louve, d'accord, qui prend soin de son petit univers, de son petit monde. Et puis à côté de ça, elle cherche à ancrer et à développer, à vraiment mettre en expansion tout ce qu'elle considère avoir de la valeur. Ça peut être même une qualité, une considération qu'elle a pour elle. Par exemple, elle sait qu'elle est parfaitement autonome et indépendante. Oui, là, je dis elle, mais c'est parce que c'est la reine, mais ça touche les hommes aussi. Donc, cette capacité à être autonome, c'est quelque chose peut-être que vous avez envie de développer encore davantage, pour ne pas dépendre, encore une fois, de quelqu'un ou de quelque chose. Ou alors vous vous êtes rendu compte que vous avez une qualité particulière que vous cherchez à développer, que vous cherchez à croître, à faire croître ou à croître. Là où vous allez, durant ces 6 prochains mois, c'est vers la 5 de denier. Vous n'allez pas aimer ça. Bon, il y a 2 lectures possibles. 5 de denier, c'est celui qui se sent rejeté, qui se sont mis à l'écart, qui se sont mis au placard. Il y a un isolement certain avec cette carte. D'accord? Alors, ça peut aussi être un appauvrissement financier, des difficultés financières, un appauvrissement financier qui nécessite peut-être votre attention. Moi, ce que je crois, parce qu'il y a trop de belles cartes importantes ici en matière de valeur, en matière de denier. Il y a 3 deniers. Moi, ce que je crois, c'est que là où vous allez, c'est précisément sortir de cette énergie ici. Vous avez peut-être pu à un moment donné vous sentir mis à l'écart, réellement, ou c'était peut-être juste une sensation. Et je pense que vous cherchez à sortir de cette situation en vous interrogeant et en essayant de comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez. Vous cherchez la sagesse en vous pour sortir de ça.
L'autonomie, l'indépendance, c'est précisément pour ne plus dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, pour équilibrer vos finances. Donner-recevoir, c'est pour être plus juste. Peut-être que vous avez aussi trop donné et pas suffisamment reçu. C'est possible aussi. Et la reine nous explique qu'il y a eu un moment donné, vous avez dû tirer la sonnette d'alarme en disant stop, maintenant c'est moi d'abord, les autres après. Donc moi ce que je crois, c'est que vous allez... Alors pour sortir de ça, il va falloir retourner dedans pour mieux le comprendre, mieux l'intégrer et le clore, le finir, le terminer. Il n'y a que... C'est-à-dire que quand on a une difficulté, un obstacle, c'est pas en le mettant sous le tapis qu'on va le résoudre. Au contraire, c'est prendre le taureau par les cornes et dire « Ok, ça, moi, je veux plus. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ce type d'énergie ?» Je réfléchis au sens de ce que je vis, je réfléchis au sens de ce que c'est que donner et recevoir, je réfléchis au sens de ce que c'est que l'autonomie et l'indépendance et je prends soin de moi. C'est comme ça que vous arriverez à sortir de cette énergie, je pense. C'est tout au moins ma lecture, d'accord? Alors, évidemment, chacun le place en fonction de ce qu'il vit, c'est une évidence. Ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être des relations que vous valorisez, et ça peut être aussi la considération que vous avez pour vous-même. Ça peut être du patrimoine aussi, des biens immobiliers, quelque chose comme ça. Alors, le petit oracle maintenant du grand œuvre. Pour voir ce qu'on a le chiffre 2. Le chiffre 2 qui, lui, va nous apprendre... Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, le chiffre 2? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le chiffre 2? Il est où? Le chiffre 2, il est où? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas, là? Voilà, ici. Alors, je crois que ça s'appelle un atout. Voilà, c'est un atout. Atout numéro 2. Rayonnement, lumière universelle, volonté. C'est très long, donc je vais y aller un peu rapidement. Le triangle est la première figure fermée dans la géométrie sacrée. Ce triangle, avec ses côtés égaux, est parfaitement équilibré et manifeste le principe divin, équilibré. C'est un delta lumineux qui, dans la figure de ce triangle, symbolise l'âme et le corps. La sphère qui l'englobe est un volume parfait. Le cercle nous met en résonance avec notre planète, les corps célestes, les étoiles et le cosmos de façon plus grande encore. La sphère devient un principe d'harmonie circulaire qui régit tout l'univers. Son rayonnement harmonise et irradie tout ce qui se trouve autour d'elle. Le point central, infiniment petit, n'est pas apparent, mais il sous-tend votre manifestation. C'est une force subtile, invisible, cependant elle règne au centre. Et c'est cette invisible qui se matérialise dans la sphère rayonnante, symbolisant votre aura et votre magnétisme. En totale spontanéité, votre âme et votre corps s'allient en un rayonnement de lumière-vie. Le feu vous habite et guide votre volonté à accomplir votre incarnation présente. Voilà. Ça, c'est au niveau mental où vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à trouver du sens à ce que vous vivez ou à ce que vous avez vécu. On va commencer par l'extension. Non, on va commencer par les mois. Mois de janvier au mois de juin. Qu'est-ce que nous avons avec cette projection? Alors, le mois de janvier, pour vous, on a le pape. Le pape qui nous interroge sur la foi, qui nous interroge sur nos croyances, qui nous interroge sur nos connaissances peut-être aussi. En février, on a la tempérance. Elle appelle à la patience, elle appelle à l'équilibre, elle appelle à la modération. Donc jusque-là, on sent qu'il y a une espèce d'amorti de ce qui se passe, où vous essayez peut-être un petit peu de ne pas vous précipiter, mais de continuer à analyser et à réfléchir. En mars, la vie, le destin vient vous filer un coup de main avec la roue de fortune. D'accord? En avril, on a la lune, les émotions, le brouillard, la nébuleuse peut-être aussi, l'intuition peut-être également. En juin, la grande prêtresse, l'inconscient,
ce qui est caché qui vient enfin être révélé, c'est possible aussi. Et en juin, on a la justice. Ça y est. Justice, mais alors, je vous rappelle, ici, ça porte le chiffre 20 qui, en clair, c'est le jugement. Mais avec le Dilish Tarot, il y a un petit peu un micmac au niveau des numéros et des cartes. Mais là, c'est bien la justice. D'accord ? Donc voilà. Un réveil peut-être, un rééquilibrage des choses au mois de juin. On verra ça au fur et à mesure. Moi, je sens beaucoup d'amorti dans ces mois. On sent qu'en fait, il n'y a pas de précipitation. C'est le terme que je cherchais. Il n'y a pas de précipitation. On sent que il y a de la réflexion. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'harmonie. J'allais dire de modération, mais c'est plutôt d'harmonie, une recherche d'harmonie que vous trouverez vraisemblablement surtout au mois de juin. Alors, l'extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera directement là-dessous. Et n'oubliez pas que dans la boutique, c'est dans les hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a, tiens, la justice. Je pense que c'est ça, en fait, les 6 prochains mois. Vous cherchez vraiment à faire justice, à vous rendre justice, mais à équilibrer quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui a peut-être à voir avec l'argent ou qui a à voir avec ce que vous considérez avoir de la valeur. Ça peut être vous, ça peut être l'amour, ça peut être votre temps, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être un projet, ça peut être de la peinture sur toile, je ne sais pas. Mais quelque chose comme ça. Dans la sphère mentale avec l'ermite, on a le pape, la foi. Vous cherchez, voilà, c'est ça. Vous cherchez, je pense, comment est-ce que je dois dire ça? Il y a une forme de spiritualité ici. Vous cherchez peut-être votre identité. Entre mettre de la lumière sur ce que je considère avoir de la valeur, mettre de la lumière sur ce que je vis, ce que je traverse, en adéquation avec qui suis-je? Quelle est ma croyance, quelle est ma légitimité, quelle est ma place sur cette planète, quelle est ma foi. D'accord ? Il y a quelque chose de très existentiel là. Le socle, ce qui va vous aider, 6 d'épée, un départ, peut-être un déménagement ou un voyage, un changement en tout cas. La reine de denier dans le passé, on a l'as de bâton, d'accord, nouveau départ. Et là où vous allez, 5 de denier, là où vous allez, on a la reine de bâton. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. 5 de denier, c'est pas une énergie très, très fun, d'accord? C'est vraiment le rejet, la mise à l'écart. Mais vous, je vous l'ai dit, ce que vous cherchez, c'est en sortir. Et vous allez y arriver avec l'énergie de la reine de bâton qui nous explique que vous allez retrouver confiance en vous. Il y a une forme de, voilà, je sais qui je suis, je sais que je rayonne, que je dégage quelque chose, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon apparence, j'ai confiance en ma vie, j'ai confiance en ma place ici. Donc c'est un travail peut-être de séparation, d'abandon que vous êtes en train de réparer et de dépasser durant ce premier semestre. Ok ? Bon, voilà mes chers. Alors, merci de bien vouloir partager, liker, laisser vos commentaires pour les autres personnes. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, encore une fois, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Et puis, nous, on se retrouve au mois de janvier. Bien sûr, il y aura les lectures du mois de décembre qui sortiront le 25 novembre, c'est clair. Mais sinon, on se retrouve en janvier pour voir ensemble cette énergie du pape. D'accord ? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.